Bonjour chers amis, je suis toujours dans le monastère des sœurs dominicaines d'Estavayer, plus à l'église, mais dans leur grenier, figurez-vous. Une véritable caverne d'Ali Baba, où se trouvent beaucoup d'objets religieux, etc., de vieux livres. Et j'ai justement derrière moi une quinzaine de médaillons, vous les observez, qu'on utilise lors des processions, surtout la procession du rosaire. Les 4 premiers médaillons ont ceci de particulier qui nous représente un ange. Vous reconnaissez dans le premier l'ange Gabriel, celui de l'Annonciation, le deuxième, celui qui aidait Jésus à supporter les souffrances à venir de sa passion lors de son agonie, et puis alors dans les 2 derniers médaillons, eh bien ces petits anges qui entouraient Marie montant au ciel et recevant de son fils la couronne de gloire qu'elle attendait. Très bien. Pourquoi je vous parle des anges? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours, c'était la fête de le grand archange Saint-Michel, si populaire, en tout cas au Moyen-Âge. Et puis aussi pour une autre raison, c'est parce que le culte, l'intérêt ou la dévotion aux anges, eh bien, reprend du service de nos jours. Et je pense qu'elle en reprend tellement qu'elle prend la place parfois de celui qui envoie les anges, à savoir Dieu lui-même. Les anges, on les associe à des ondes bénéfiques, des ondes maléfiques aussi quand on parle des démons, mais qui sont autour de nous, sans trop bien savoir ce que c'est ni pourquoi, mais auxquels on y croit profondément. Alors, nous vous invitons, l'Écriture d'abord, à regarder l'ange tel qu'il est, comme un envoyé du Père qui nous montre le bon chemin et qui nous montre la route à suivre. C'est cette route-là que je souhaite pour vous et pour moi. Au revoir.